Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi excitant qu'une visite chez le dentiste, les droits de douane imposés par l'administration Trump. Ce sujet a eu un impact bien réel sur l'économie mondiale, et donc sur vos portefeuilles. Les droits de douane sont un peu comme une bataille de nourriture géante, sauf qu'au lieu de la purée de pommes de terre, on lance des taxes. Et tout comme une bataille de nourriture, personne ne sort vraiment gagnant. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans le monde merveilleux des droits de douane. Restez avec nous. Et on commence fort, mes amis, avec nos voisins du Nord, le Canada. Vous savez, ces gens adorables qui nous ont donné le sirop d'érable, Ryan Reynolds, et une excuse pour dire « et » à la fin de chaque phrase. En 2018, Trump a décidé d'imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien. Le Premier ministre Justin Trudeau les a qualifiés d'insultants et inacceptables. En représailles, le Canada a imposé ses propres tarifs sur une gamme de produits américains. Après avoir donné un coup de semonce au Canada, Trump a tourné son regard vers le sud, vers le Mexique, un pays connu pour ses plages magnifiques et sa cuisine délicieuse. Malheureusement, le Mexique est aussi devenu un bouc émissaire pratique pour les frustrations de Trump en matière d'immigration. En 2019, Trump a menacé d'imposer des droits de douane sur tous les produits mexicains. Finalement, après des négociations, le Mexique a accepté de déployer davantage de troupes à sa frontière sud. Les tarifs ont été évités, du moins pour le moment. Traverser l'Atlantique maintenant, où l'Union européenne, un groupe de pays connus pour leur amour du fromage, du vin et de la bureaucratie, était sur le point de découvrir que même les alliés les plus proches des États-Unis n'étaient pas à l'abri de la colère tarifaire de Trump. En 2018, Trump a imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium européens, invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale. Apparemment, le camembert français et la bière belge représentaient une menace existentielle pour les États-Unis. L'UE a riposté, imposant ses propres tarifs sur des produits américains comme le bourbon et le beurre de cacahuète. La guerre commerciale transatlantique était lancée. Et maintenant, le plat de résistance, la pièce de résistance, le grand kahuna des guerres commerciales de Trump, la Chine. C'est le combat que tout le monde attendait, un affrontement titanesque entre les deux plus grandes économies du monde. La guerre commerciale américano-chinoise a commencé en 2018 lorsque Trump a imposé des droits de douane sur des milliards de dollars de produits chinois. La Chine a riposté, imposant ses propres tarifs sur les produits américains. Des milliards de dollars de biens ont été frappés par des tarifs, les entreprises des deux côtés ont souffert. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été perturbées, et la croissance mondiale a ralenti. Après des mois de négociations, les États-Unis et la Chine ont signé un accord commercial de phase 1 en janvier 2020. Pour compléter ce voyage édifiant dans le monde des droits de douane, nous allons examiner une dernière mesure tarifaire, qui, bien qu'elle ne vise pas un pays en particulier, a eu un impact considérable sur l'économie mondiale, les tarifs sur l'acier et l'aluminium. En 2018, Trump a imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium importé de la plupart des pays du monde, invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale. Apparemment, le monde entier était une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Ces tarifs ont provoqué un tollé général de la part des alliés et des adversaires des États-Unis, qui ont dénoncé ces mesures comme étant protectionnistes et injustes. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium ont eu un impact négatif sur l'économie mondiale, entraînant une hausse des prix et une perturbation des chaînes d'approvisionnement. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre voyage dans le labyrinthe des barrières douanières de 2025. En résumé, les barrières douanières de 2025 ont été un désastre à plusieurs niveaux. Elles ont nui à l'économie américaine, aliéné les alliés des États-Unis, perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales
et intensifié les tensions commerciales. En d'autres termes, elles ont réussi à énerver tout le monde, sans vraiment aider personne. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de barrières douanières, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un jeu d'économistes. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et anecdotes en commentaire. Votre partage peut inspirer d'autres personnes. C'est une question qui nous concerne tous, car elle a un impact réel sur nos vies, nos emplois et notre avenir. Un grand merci à notre sponsor, Harmonie Féminine. Sans son aide et ressources, nous n'aurions pas pu réaliser cette vidéo. Retrouvez les produits sur notre site de vente en ligne, harmonieféminine.com.